Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous informer que je suis sur Whatnot. Il s'agit d'une plateforme qui me permet de faire des lives comme sur YouTube ou Twitch et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à venir vous follow, vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo, un lien qui vous permet en plus de gagner 15 € gratuitement. Vous n'avez rien à faire et moi également, pendant ces lives, je vous régale, je fais gagner plein de cadeaux, des figurines, des boosters de cartes, je vous fais juste plaisir. Voilà les amis. N'hésitez pas à venir vous follow, le lien est dans la description de cette vidéo. Yeah! Hop 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 hop! Un nouveau film Dragon Ball qui pourrait être annoncé cette année en 2025. Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser cette question sur les réseaux sociaux. Eh bien, oui, c'est une possibilité et on va en parler dans cette vidéo. Yo tout le monde, ça fait longtemps qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité de Dragon Ball. On va aller directement sur le site de dbz.com qui ont rédigé un article fort intéressant à la suite de l'interview de monsieur Akio Iyoku, le producteur exécutif des derniers films et de la série Dragon Ball. Et croyez-moi, c'est très croustillant et c'est fort prometteur. Comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genkidama et n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous souhaiteriez comme film Dragon Ball. Laissez parler votre imagination et surtout, partagez cette vidéo à vos proches car il faut qu'on parle de Dragon Ball, il faut qu'on sache un petit peu ce qui se passe là sur la toile avec un grand monsieur, Akio Iyoku, qui nous livre une interview très intéressante, comme j'ai pu vous le dire. Donc, depuis une bonne décennie, il n'y a pas une année qui n'ait pas été marquée par une annonce Dragon Ball. De la même façon, il n'y a pas une année sans que nous n'ayons pas été épargnés par de fausses rumeurs de la communauté de fans, comme Xenoverse 3 en 2024. Souvenez-vous, même moi, le premier, je faisais des vidéos concernant Xenoverse 3. Oui, il est en préparation. En revanche, je l'ai toujours dit, c'est pas prévu pour 2024. Il y avait plein de personnes qui faisaient des tweets, des vidéos, etc. pour vous dire « Ouais, Xenoverse 3, il arrive en 2024 ». Je vous disais « Non, c'est pas prévu pour 2024. Oubliez. Ouais, mais tu sais pas, bah, ok. Écoutez les gens que vous souhaitez écouter. Hein, voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais cette fois, c'est Akio Iyoku, le producteur exécutif des derniers films et séries Dragon Ball qui évoque discrètement l'avenir de Dragon Ball en 2025 parmi d'autres sujets. Et ça, c'est intéressant. Que prépare Dragon Ball en 2025? Les fans de Dragon Ball ont vécu une année difficile l'année dernière, marquée par la perte de Akira Toriyama et la mise en pause du manga DBS. On le sait, Akira Toriyama nous a quittés en 2024 et le manga Dragon Ball Super a été mis en pause avec Toyotaro également, du coup, qui se retrouve en pause parce que, voilà, le décès de l'auteur, derrière, vous savez, vous avez la Shueisha, la Toei, il y a Capsule Corporation maintenant également qui veut récupérer tous les droits de Dragon Ball, donc tout ça, après, voilà, c'est de la paperasse, ça prend du temps, donc il y a des pauses qui sont effectuées. Bref, le producteur exécutif de la franchise Dragon Ball a participé à une émission de radio japonaise, All Night Nippon, à l'occasion de l'émission spéciale du 40e anniversaire de Dragon Ball. Lors de cette intervention, dont le replay est disponible sur la chaîne de radio, donc vous pouvez aller voir cette fameuse intervention, ok. Il a répondu à plusieurs questions, principalement sur Dragon Ball Daima et d'autres projets en cours. Interrogé sur les projets futurs, Iyoku s'est évidemment montré plus discret, mais il a tout de même livré une réponse intrigante. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que croyez-moi, c'est intéressant, c'est intriguant, laissant entendre qu'un ou plusieurs projets Dragon Ball pourraient être annoncés en 2025. L'interview a été résumée par Andy sur Twitter, donc X, offrant plusieurs informations intéressantes aux fans. Voici ce qui a été dit. Voici le résumé, donc vraiment gros boulot de la part de dbz.com pour cet article. Très intéressant, merci à eux pour le travail. Résumé des déclarations de Akio Iyoku pour 2025. On ne parle pas d'un clampin sur Twitter, on ne parle pas de rumeurs, on ne parle pas de... C'est le producteur exécutif. Film et série Dragon Ball, ok. Il n'y a pas besoin de chercher. Ouais, mais c'est qui lui, c'est qui? Peut-être tu connais pas, ok. Nous, on te le dit, ok. C'est Big Boss. D'accord? Maintenant, Akira Toriyama n'est plus là. Maintenant, tu vois, tu te réfères à lui au niveau des annonces, etc. Il parle pas pour rien. Ok? Voilà, ça c'est juste pour fermer la petite parenthèse pour qu'on sache un petit peu où on va. Son rôle en tant que producteur exécutif concerne essentiellement la série animée dans son ensemble, mais il est également impliqué dans d'autres projets, y compris les jeux. Il réfléchit également à des idées comme la manière de faire évoluer l'histoire. Ça, c'est intéressant.
faut faire évoluer le scénario, l'histoire, etc. Faut creuser un peu les profondeurs. Moi, j'aimerais bien, voilà, qu'on creuse un peu plus, qu'on arrête à chaque fois de faire des histoires qui se finissent à la fin de Majin Buu, qu'on en perde un petit peu le sens. Là, faut reprendre toute la base. Ok, faut déraciner tout ça, reprendre les bases avec des bases solides, hein, d'accord, rattacher tout cela. Faut vraiment se creuser les ménages là pour faire quelque chose de vraiment costaud. Ça serait vraiment pas mal. Ces deux personnages préférés, Piccolo et Karine. Piccolo était également le personnage préféré de Akira Toriyama. Donc Karine, il est juste un peu triste que Karine n'ait pas beaucoup de temps d'écran récemment, car tout le monde se rend principalement au palais de Dende, vous le savez, hein, voilà. Après, c'est vrai que Karine, c'était plutôt dans Dragon Ball. Ok, Dragon Ball, tu devais grimper la tour Karine, etc. Et après, dès qu'on est passé dans l'animé à DBZ, Karine a été mis un peu de côté, d'accord. C'est... voilà. Avec tout le monde devenant de plus en plus fort, Iyoku réfléchissait à ce qu'il pouvait faire avec Piccolo. Il a donc consulté Toriyama et c'est ainsi que Super Hero est né, avec le fameux Orange Piccolo, etc. Bon, c'est pas la meilleure des idées en soi, hein, pour ma part. En tout cas, selon comment Piccolo a obtenu son power-up, hein, la transfo Piccolo puissance libérée, je crois, ça s'appelle comme ça, ou potentiel libéré, enfin je sais plus, où il a la peau toute lisse, ok. Et ensuite le Orange Piccolo, il a demandé à Shenron, Shenron, rends-moi plus fort, oui tout de suite, boum. Il n'y a plus la salle de l'esprit du temps, il n'y a plus les entraînements, il n'y a plus le dépassement de limite par soi-même, non, Shenron, boum. Bon, je pense que ça aurait eu réflexion et matière à faire, mais... voilà, c'était l'œuvre de Toriyama, on respecte. Bien qu'il soit confiant sur ses connaissances de l'univers Dragon Ball, il admet qu'il échouerait probablement si on lui donnait un quiz. Et là, c'est intéressant. Du côté des fans, ça insulte quand on oublie le nom du père, de l'oncle, de la cousine de Tenshinhan. Alors que même Toriyama lui-même, l'auteur, oubliait des choses dans sa propre œuvre. Et également, du coup, monsieur Akio Iyoku, qui suit de très près cette œuvre et qui la connaît, il a également, voilà, des pertes de mémoire, parfois, etc. Ce qui est humain, d'accord. Nous, sur Twitter, tu fais le moindre faux pas, bam, hein, vous connaissez, ok. Lorsqu'on lui a demandé si le village pingouin dans Dr. Slump était inspiré de Kirashu, une ville voisine de la maison de Toriyama, Iyoku a répondu qu'il n'y avait en réalité pas de modèle réel. Il s'agit plutôt d'influence ou d'inspiration possible, comme ils l'ont toujours fait avec Dragon Ball. Inspiration Star Wars, inspiration de plusieurs véhicules, de personnages, etc. On connaît, hein, Terminator, Alien, Predator, il y a eu d'énormes inspirations, Frankenstein, tout ça, il y en a partout dans Dragon Ball. Mais quand quelqu'un a évoqué l'exemple d'Arale, chantant une chanson du festival Nishio, Iyoku a ri et a admis qu'il pourrait avoir tort à ce sujet. Preuve qu'il ne faut pas forcément prendre des déclarations des officiels au pied de la lettre. Voilà, vous voyez comme quoi, voilà. Iyoku est conscient de la passion des fans de Dragon Ball à l'étranger. Donc là, on nous parle à nous. Les étrangers, c'est nous, en France, les Américains, les Espagnols et tout ça. Car il a assisté à des événements Dragon Ball en dehors du Japon. Lorsqu'on lui a demandé quel cosplay il avait le plus remarqué, il a évidemment cité Goku, ou du moins les personnes portant son dougui, d'accord. Le dougui, c'est l'icône, hein, l'école de la tortue, tout ça. Mais il a également trouvé intéressant de voir Muten Roshi, alias Tortue Géniale. En parlant de la difficulté de créer de nouveaux jeux, il a expliqué que ce n'était pas juste on le fait et il sera prêt l'année prochaine. Un jeu vidéo, effectivement, c'est du développement, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de personnes qui bossent dessus, etc. C'est une charge de travail colossale de créer un jeu vidéo aujourd'hui, surtout sur les machines actuelles, etc. Et surtout sur la demande des fans. On veut toujours plus et on est très exigeant. Et le moindre faux pas, le moindre petite erreur, le jeu c'est nul, c'est de la daube, hein, on connaît, hein, voilà. Les gens ne sont plus modestes dans leurs paroles, ils racontent tout et n'importe quoi. Okay. En réalité, cela peut prendre 3 à 5 ans. On parle de développement pour un jeu, donc il est parfois plus judicieux de proposer également des DLC comme avec DBZ Kakarot pour maintenir l'intérêt des joueurs. Voilà, certains DLC, ça permet également derrière de voir ce qu'on peut faire pour la suite, pour les prochains jeux, etc. En gros, tu gagnes du temps et en même temps, tu continues encore à travailler sur le jeu actuel qui t'a mis, enfin, où tu as mis, pardon, beaucoup d'énergie, de temps et d'investissement, de travail pour le développement de ce jeu, tu vois. Donc, quand tu fais des jeux développement 5 ans, frérot, t'as pas envie que l'année prochaine, on tourne la page, on passe à autre chose. Bah non, c'est pas possible, tu vois. Donc, ce qui est logique. Il affirme que Dragon Ball Daima est un bon point de retour pour les anciens fans, c'est-à-dire les gens de ma génération, mais aussi une porte d'entrée pour les nouveaux fans, par exemple mes enfants.
grâce à un cadre différent comparé aux récents travaux de Dragon Ball Super. Intéressant qu'il fasse une comparaison entre Dragon Ball Daima et Dragon Ball Super, ce qui veut dire que on voit clairement qu'ils ont voulu prendre une direction qui est totalement différente du power-up, plus de puissance, plus de transfo, plus de couleurs de cheveux, etc. Dans le cas de DBS, ils ont vraiment voulu faire cette comparaison et totalement changer de style avec Dragon Ball Daima. Chacun se fera son avis, moi je trouve ça bien. Hein, d'accord, toujours partir plus haut en puissance, etc. Des cheveux en veux-tu, en voilà, de couleurs différentes, faut doser. Voilà, ça c'est mon avis. Il y en a, ils aiment, et ça je peux comprendre, et c'est respectable, et je respecte l'avis de tout le monde, mais en tout cas, il faut respecter également notre avis quand nous, on aime le côté aventurier, le côté retour aux sources de Dragon Ball, sans avoir des cheveux bleus, rouges, roses, violets, etc. Juste cheveux jaunes, Super Saiyan 2, Super Saiyan 3, tu vois, ce qu'on connaissait dans l'œuvre Dragon Ball des 42 tomes. Voilà, c'est plutôt pas mal. Même si, à mon avis, à la fin de Dragon Ball Daima, on aura sans doute une nouvelle transfo. Il faut vendre de la figurine, les gars, je pense. Hein. Même si on a eu la nouvelle transfo Vegeta, mais ça reste encore du Super Saiyan 3. Ok, voilà. Les caractères rouges dans le titre des épisodes de Dragon Ball Daima ont une sorte de signification ou d'éléments sur lesquels réfléchir. Mais Iyoku ne peut encore rien révéler à ce sujet. Alors moi, je parle pas, et je ne lis pas le japonais, mais je sais pas ce que ça veut dire, ce caractère rouge. Mais apparemment, c'est un signe, et ça veut dire quelque chose. Et monsieur Akio Iyoku ne peut pas dévoiler de quoi il s'agit. Une suite, une truc, je sais pas. En tout cas, là, il y a marqué Océan, le titre de l'épisode 10 de Dragon Ball Daima. Voilà. Plutôt que de réduire simplement la taille d'un seul personnage, ils ont pensé qu'il serait plus amusant de réduire tout le monde en même temps, comme lorsqu'ils se réunissent après les événements de boue. Ça, c'est carton rouge. Moi, ça m'intéressait pas. Le fait que tout le monde rajeunisse, c'est pas ouf. Moi, tu vois, tout ce que je vois dans Dragon Ball Daima, j'aurais pris encore beaucoup plus de plaisir à le voir avec toute la team, Goku et ses amis, en adulte. Il n'y avait pas besoin de les rajeunir. Maintenant, on respecte. J'ai avalé la pilule, j'ai digéré, j'ai accepté, et je prends quand même du plaisir devant Dragon Ball Daima. Mais effectivement, mon plaisir aurait été encore beaucoup plus haut si Goku, Vegeta, Piccolo, etc. étaient adultes. Et d'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans l'espace commentaire. Quand Masako Nozawa, donc la voix de Goku, Gohan, Goten, a fait la pose du Kamehameha au Jump Festa, Iyoku a eu l'impression que toute la salle allait exploser, ce qui le rassure sur la bonne santé de l'actrice qui prête sa voix à Goku. Et ouais, je pense qu'il a dû se rendre compte, parce que les Japonais, c'est ça en fait, ils regardent pas trop un petit peu ce qui se passe, et quand ils vont dans les conventions, et là ils se disent, waouh, il y a tout ça comme fan là. Ils sont tous fans de Dragon Ball là, comme ça. Et quand ils les voient tous crier Kamehameha, etc., incroyable, c'est là où il réalise en fait. Il ne peut pas parler de la date à laquelle le dernier épisode sera diffusé de Dragon Ball Daima, ni combien de temps la série durera. Bon, en fait, je pense que c'est plus pour savoir est-ce qu'il va y avoir une suite à la fin de cette saison Dragon Ball Daima. Pour l'instant, au niveau des chiffres, ça se passe bien. Il faut juste voir jusqu'en mars 2025, souvenez-vous, Sofenogui vous l'a dit, mars 2025, ça va stop. Et ensuite, on verra. Voilà. Vous le savez maintenant. Interrogé sur d'autres films, jeux, etc., il a déclaré qu'il pourrait y avoir des annonces cette année. I repeat. Interrogé, le producteur exécutif, film, série Dragon Ball, a dit, il a déclaré, il pourrait y avoir des annonces cette année, 2025, cette année-là. Ok. Il a mentionné la couverture arrière du Saikyo Jump dessiné par Oda qui sort ce mois-ci. En général, la plupart des mangaka de ce projet ont été influencés par Toriyama. Alors moi, j'étais pas trop fan du Goku que Oda a fait. Voilà, c'est pour One Piece, ok, pour Dragon Ball, laisse ça frérot, laisse ça. Mais je salue l'hommage qu'il a voulu faire à Toriyama. Dernière réflexion. Étant donné que c'est le nouvel an, il recommande de revoir les 12 épisodes de Dragon Ball Daima disponibles jusqu'à présent, de profiter des jeux et d'attendre avec impatience 2025. L'animateur de l'émission a dit quelque chose comme « Il y aura quelque chose, non ?» Et Iyoku a répondu avec un « quelque chose », insinuant à nouveau qu'une annonce pourrait arriver. Je ne sais pas si on se rend compte. Le producteur exécutif est là. L'animateur, il dit « Mais en 2025 !» Il va y avoir quelque chose, monsieur Akio Iyoku. Et lui, il dit quelque chose. Oh, ça veut dire qu'il va y avoir quelque chose. Quoi maintenant? Eh ben, on va y venir. Donc déjà,
On sait qu'il va y avoir quelque chose. Il l'a dit. Bon. Maintenant que vous avez vu la retranscription d'Andy, sur Twitter, de l'interview d'Akio Iyuku, que peut-on attendre de si spécial pour 2025 en termes de jeux ou d'animé, de l'annonce d'un nouveau film? Le retour logique de l'animé Dragon Ball Super. Une chose est sûre, le manga DBS revient en février 2025, au moins pour un chapitre one-shot. Donc on le sait, ça sera un one-shot avec Goten, Trunks, qui vont faire leur apparition. Ça a été annoncé lors de la Jump Festa, on était en live d'ailleurs. Ça c'est officiel. Ensuite, un film pour 2025, film Dragon Ball. Eh bien ça y est, on en parle. L'annonce d'un nouveau film ne serait pas déconnant. Lors de l'interview, Iyuku a fortement laissé entendre qu'une annonce liée à Dragon Ball aura lieu en 2025, une déclaration réitérée avant la fin de l'émission. Il a dit 2 fois. Il a fait comprendre à 2 reprises qu'il va y avoir quelque chose en 2025 concernant Dragon Ball. En combinant ses propos avec d'autres informations, telles que le dernier rapport financier de Toei Animation, on pourrait s'attendre à un film. Pourquoi? Récemment, je vous avais parlé, je crois que c'était en live ou en vidéo, je sais plus, je crois que c'était en live, comme quoi la Toei avait acté officiellement qu'il y allait avoir 2 nouveaux films, sans préciser de quelle licence il s'agissait. Forcément, Dragon Ball, One Piece, d'accord? On peut aussi avoir Digimon, etc., mais pour moi, c'est Dragon Ball, One Piece, ok? Donc, justement, ça va être intéressant. En effet, le récent rapport financier de Toei Animation, donc ça c'est officiel, hein, révèle que 2 nouveaux films d'animation, comme j'ai pu vous le dire, sont prévus pour l'exercice fiscal 2026. Vous voyez? Ça concorde. Annonce nouveau film Dragon Ball 2025 et Toei Animation qui ont déposé et acté officiellement qu'il va y avoir 2 nouveaux films en 2026. One Piece, Dragon Ball, très certainement comme j'ai pu vous le dire. Là pour l'instant ça concorde. Le producteur exécutif des films Dragon Ball et de la série Dragon Ball qui dit également préparez-vous à quelque chose pour 2025. Waouh. Là, on est en train de tout aligner là les gars. On est en train de tout aligner, ok? Cependant, on ne sait pas de quelle franchise il s'agit, mais cela coïnciderait avec le délai habituel de 3 à 4 ans entre les films Dragon Ball et One Piece. C'est ça, hein. Chaque fois, c'est ça la sortie. On a vu en 2018 Dragon Ball Super Broly, ensuite on a eu Dragon Ball Super Super Hero, et là, ça y est, tu regardes, 2026, on peut avoir un nouveau film Dragon Ball. Ça concorde, encore une fois, ok? Ensuite, d'autres projets Dragon Ball en 2025. Bien que les propos exacts d'Iyuku ne soient pas disponibles, leur traduction laisse entendre que d'autres projets Dragon Ball pourraient être annoncés en 2025. Étant donné que Dragon Ball Daima devrait se terminer cette année, il est également possible qu'une annonce concerne l'avenir de l'anime, qu'il s'agisse d'une seconde saison de Daima ou pourquoi pas du très attendu retour de la série Dragon Ball Super pour adapter les arcs restants du manga. Eh bien moi je vais même aller encore plus loin. Est-ce qu'on pourrait imaginer un film Dragon Ball Daima à la suite des épisodes? Je sais pas, ça pourrait être une piste intéressante, tu vois, en fonction de comment justement va se terminer cette première saison Dragon Ball Daima. Peut-être un film Dragon Ball Daima, cette fois-ci avec Goku, Vegeta, etc. qui redeviennent adultes pour avoir une bataille finale. Parce que, écoutez, normalement, c'est une 20aine d'épisodes, Dragon Ball Daima. On est déjà à l'épisode 12 ou 13, hein, je crois, voilà. Il reste 7 épisodes à peu près. C'est compliqué quand même de rusher cet épisode. Après, on verra comment ils vont amener la chose, mais surtout, comment Dragon Ball Daima va se terminer. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans l'espace commentaire, ou alors tout simplement un nouveau film Dragon Ball Super, c'est possible aussi. Mais attention, en sachant qu'on a également Moro, on a également Granola, qui sont sortis en manga, on a Black Freezer, il y a tout ça également, et l'anime n'est toujours pas là. Alors est-ce que ça serait adapté en film, en plusieurs films? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications. Max de pouces bleus en mode Genkidama comme j'ai pu vous le dire en ce début de vidéo, et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. N'hésitez pas à partager. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.